Notre première information nous emmène à Koho, où vient de se terminer un procès. Je vous en avais parlé au tout début, non pas forcément, c'était en 2021, une affaire absolument terrible qui s'était déroulée justement dans cette ville de Kofu, dans la préfecture de Yamanashi. L'histoire de ce jeune homme de 19 ans qui avait assassiné les parents d'une jeune fille dont il était amoureux et qu'il poursuivait de son assiduité au lycée, qui s'était refusé à lui plusieurs fois, et ne supportant pas la frustration, il était parti nuitamment avec un couteau et de l'essence à la maison de la jeune femme qu'il avait réveillée dans son sommeil, qu'il avait réveillée, pardon, et perturbée pendant son sommeil, et qui avait une fois de plus refusé ses avances, et il était donc allé dans la chambre des parents de cette jeune femme, et il les avait assassinés tous les deux à coups de couteau. Avant de mettre le feu, les deux avaient réussi à s'enfuir, la jeune femme en question et sa sœur. Il a eu le temps au passage de la tabasser avant de s'enfuir, et il avait été intercepté dans la rue par une patrouille qui le voyait. Enfin voilà, en tout cas, il avait été à l'époque mis en examen pour incendie volontaire, tentative de meurtre, etc. Et il vient d'être condamné. C'est un mineur, hein, je vous répète, 19 ans. Il vient d'être condamné à la peine capitale par le président Mikami Jun, qui est un président comment on dit, un hanging judge, c'est-à-dire un juge qui pend, hein. C'est un président de cour qui est extrêmement sévère, qui a jugé que Endo était suffisamment, irrécupérable pour qu'on n'espère rien en lui, et que la peine capitale était tout à fait appropriée dans son cas. Voilà. Le condamné, donc mis en examen d'abord lui-même, Endo Yuki avait demandé à être mis à mort parce qu'il pensait que son geste était si grave qu'il ne méritait pas de vivre. Il avait fait anticiper le procès, ses avocats avaient été très embêtés parce qu'ils ne voulaient pas de circonstances atténuantes, ils voulaient qu'on le charge le plus possible, il a plaidé coupable, il a même fait... Enfin voilà, il veut vraiment mourir pour ce qu'il a fait. Et c'est ce qui va arriver, puisque l'appel ne sera pas fait. Les deux personnes qu'il a tuées, donc le père de 55 ans et la mère de 50 ans, donc leurs deux filles, bien entendu, étaient dans les parties civiles. Une a été blessée, hein, elle porte encore des stigmates, des cicatrices, et des traumatismes énormes, bien entendu. Il a bénéficié, si je peux m'exprimer ainsi, de la directive Nagayama. C'est une loi qui date de 1983, au moment où la délinquance juvénile s'est un peu modifiée, et où on a permis d'appliquer la peine capitale aux mineurs de moins de 20 ans, sachant qu'à partir de 18 ans, on peut être inculpé et condamné à mort, ce qui est le cas donc de Endo Yuki. Il refuse de faire appel. Ses avocats ont voulu interjeter appel juste après la sentence. Lui a refusé. Il insiste pour être exécuté le plus rapidement possible. Sa famille a mis à disposition, en plus a fait une donation pour que son exécution ne coûte pas à la société, que son incarcération soit couverte par la donation qu'ils ont faite à la société, donc à un organisme, je ne sais plus exactement où, mais je vous en parlerai, on va en reparler de toute façon. C'est une des seules fois de ces dernières années où on trouve ce type de demande de la part d'un condamné qui a conscience de ce qu'il a fait, hein, qui, depuis qu'il l'a fait, se confond en excuses, qui est désolé pour la famille à tout point de vue. Donc je vous tiendrai au courant des suites de ce procès. Enfin, le procès est terminé, il n'y aura pas d'appel, de la suite et de peut-être l'avènement de l'exécution qui risque d'arriver assez rapidement, puisqu'ils font tout pour accélérer le process. Affaire à suivre, affaire suivante.
Alors, nous allons maintenant partir pour Tokyo avec une petite escale, pas du tout une escalade, avec une petite escale à Las Vegas. Et oui, certains d'entre vous connaissent bien l'endroit, mais je ne vais pas vous parler de Bandit Manchot. Merci beaucoup, mon crâne, pour l'abonnement. Merci du fond du cœur, nous voici 74. Merci, et n'hésitez pas à vous abonner, vous aussi, si vous avez envie, si vous avez votre Amazon Prime qui ne fait rien. N'oubliez pas que moi, il me servira énormément. Merci à vous du fond du cœur. Merci, mon crâne. Merci, 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 merci. Nous repartons donc immédiatement pour Las Vegas, via Tokyo, ou plutôt le contraire, Sin City, pour vous parler de l'arrestation de 3 personnes que vous voyez à l'écran, 2 femmes et un homme, qui sont au centre d'un trafic d'êtres humains absolument terrible. Ça a commencé par l'arrestation, enfin en tout cas l'arrestation administrative, la rétention administrative d'une jeune femme japonaise de 37 ans, d'une femme japonaise de 37 ans à Las Vegas justement pour pratiquer le plus vieux métier du monde sans autorisation. Et les autorités américaines se sont rendues compte que cette personne nationalité japonaise travaillait dans des bars clandestins, dans des cercles, mais surtout travailler pour des metteurs en scène, travailler pour des films amateurs en général, plutôt fétichistes, etc., qui alimentaient un trafic de vidéos ornographiques spécialisées qui employaient quasiment exclusivement des femmes et des jeunes femmes japonaises pour les fantasmes de certains, et qui venaient surtout de façon illégale aux États-Unis, puisqu'ils se sont aperçus que cette jeune femme n'avait qu'un visa de touriste, et venait donc, partait, revenait pour quelques jours, revenait, repartait, elle a été placée en garde à vue, bien entendu, le Japon a été contacté, elle a été extradée, on s'est aperçu qu'elle avait fait des voyages en Arabie Saoudite, à Singapour, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, etc., qu'elle avait des traces sur le corps absolument partout, et on a remonté un peu jusque à l'origine de cette chose, et dans le cas de cette jeune femme et d'autres jeunes femmes japonaises, voire très jeunes, parfois prostituées dedans, surtout à Las Vegas, on a retrouvé un nom, Funaki Haruka, une femme de 37 ans, elle, qui est directrice d'un club de rencontres, donc qui est à l'origine une agence matrimoniale un peu de luxe, qui cachait un club de rencontres plus libertine, mais aussi un réseau de prostitution alimenté par certains gangs et certaines anciennes familles historiques yakuza, à qui il ne reste quasiment plus que ça maintenant pour gagner de l'argent. On a vu des annonces sur le réseau social Line, la messagerie Line, qui est le plus gros réseau social au Japon, qui est quasiment anecdotique en France, mais sur lequel on trouve absolument tout, dont des petites annonces, et je vous en avais déjà parlé à maintes reprises, mais la prostitution de rue aujourd'hui, vu qu'elle est beaucoup plus, le racolage du moins est beaucoup plus condamné, beaucoup plus sévèrement puni qu'autrefois, où maintenant tout se passe sur Line, on a une possibilité de payer, on montre le code barre à la jeune femme, qui le regarde, qui le scanne, pouf, c'est payé, on monte et il n'y a pas de racolage. Et là, c'est un peu la même chose pour la prostitution et l'exploitation et l'exportation de la prostitution. On a trouvé que cette personne travaillait avec 2 autres personnes qui sont à l'écran, dont 2 policiers qui alimentaient ce petit trafic en fournissant les identités et les contacts de jeunes femmes qu'ils et elles arrêtaient pour racolage, qui étaient ensuite incités à aller se vendre à des Américains de passage à Tokyo pour 1,8 million de yens, ça fait quand même pas mal, ça fait 12 200 $, ça fait à peu près, si je ne m'abuse, ça fait combien? Ça fait 10 000 € à peu près, qui étaient quand même des passes plutôt de luxe. Donc ces jeunes femmes ont pris la confiance en se disant, ah oui, c'est tout à fait à vomir, ces jeunes femmes ont pris la confiance en se disant que c'était peut-être un moyen pour elles de se sortir de cette prostitution de rue qui est quand même pas quelque chose de très glam, et ont donc accepté ce premier contrat à Tokyo,
ont été payés, le prix prévu, donc qui est quand même, pour une passe, c'est quand même le prix d'une escorte de luxe, hein. Et ont ensuite été convaincus par ces personnes-là, dont des policiers, hein, de se rendre aux États-Unis, à Las Vegas, pour toucher encore plus. Et là, se sont retrouvés dans des maisons d'abattage, qu'on appelle, c'est-à-dire des boxons à petit prix, à devoir enchaîner les clients, à devoir assouvir les fantasmes les plus brutaux de certains qui ont ce fantasme de la jeune japonaise. Alors, on m'entend toujours sur leur âge, hein, bien sûr. J'ai vu quelques dossiers passer, hein, de femmes de 20-21 ans qui prétendaient en avoir 15 ou 16 une fois arrivées aux États-Unis. Enfin, vous voyez pourquoi je vais pas vous faire de dessin. En tout cas, ces 3 personnes ont été arrêtées, mises en examen. Beaucoup de jeunes femmes ont été rapatriées. Maintenant, ils sont inculpés pour infraction aux lois sur la prostitution, la vente, etc., le trafic d'êtres humains. Ils risquent quand même assez gros, hein. On est sur des affaires où ils risquent entre 15 et 20 ans de prison. J'espère que ça sera appliqué, parce que là, on est sur des vies brisées, on est sur des possibilités. Il y a des cas de disparition, on sait pas où ils sont. Donc, si tant est qu'on puisse savoir des informations sur les jeunes femmes qui ont disparu, et il y a de fortes chances qu'on n'en ait pas, ça pourrait aussi tourner à la complicité de meurtre, etc. Enfin, pour l'instant, l'affaire commence. Je pense que c'est un énorme iceberg. Je vous en reparlerai très vite, et en attendant, affaire à suivre, affaire suivante. La nouvelle suivante nous amène dans les environs et dans la grande banlieue de Nagasaki, où la police a arrêté un homme de 45 ans, Bagayoko Sidiki, un ressortissant malien de 45 ans. Je vais vous lire la nouvelle en entière. Soupçonné d'agression après avoir frappé au visage une employée de restaurant de 21 ans dimanche matin. Selon la police, le suspect, qui est un employé de l'entreprise affecté à la plonge et au nettoyage du local, a nié cette allégation et l'a cité en disant qu'il ne se souvenait de rien, en rapporté les médias locaux. La police a déclaré que des témoins leur avaient dit que l'homme avait frappé la femme au visage à plusieurs reprises avec son poing et sa tête vers 1h30 du matin dimanche. Un autre employé a appelé la police, qui a déclaré que le suspect était en état d'ébriété très avancé à son arrivée au restaurant. Depuis son arrivée sur le territoire japonais avec un statut de réfugié en août 2022, l'homme avait bénéficié d'un emploi solidaire dans un restaurant de ramen et avait été déplacé de la cuisine à l'entretien après des attouchements répétés sur les serveuses de l'établissement, dont une de 19 ans qui avait démissionné suite à ces agressions répétées. Pardon, je lis, mais la news est un peu perturbante et voilà, c'est un petit peu compliqué. Dans la nuit de samedi à dimanche, il aurait tenté de violer la jeune femme dans l'arrière-cuisine et l'aurait frappée violemment au visage pour la contraindre. Inconsciente, elle n'a dû son salut qu'à l'intervention d'une autre employée qui a donné l'alerte et fait transporter la victime à l'hôpital où elle a été soignée pour de multiples fractures à la face et un traumatisme crânien. Placé en garde à vue, l'agresseur a été présenté au procureur et il risque 10 ans de prison. Voilà, c'était assez compliqué de trouver des informations complémentaires parce que l'incident est très très récent. Il date de la nuit de dimanche. Malheureusement, en ce moment, il y a quelques affaires, et croyez-moi, ça m'enquiquine au plus haut point. Il y a de plus en plus d'affaires qui impliquent des expatriés ou des réfugiés au Japon. Vous avez tous vu cette vidéo avec ce groupe de Pakistanais qui se font sévèrement tancer par un employé de la voirie à Tokyo parce qu'ils font les andouilles dans une rue. Il a bien raison. Malheureusement, l'un d'entre eux, j'ai appris là il y a pas très longtemps que suite à ça, il avait été arrêté aussi pour une autre agression, le monsieur en question sur une jeune femme aussi dans une rue de Harajuku, un peu plus loin. On a comptabilisé, je crois pas, je l'ai noté, pour le seul mois de janvier, plus de 150 agressions, crimes perpétrés par des ressortissants extra-japonais. Donc ça m'enquiquine, voilà, je vous cache pas, je sais que Mitsu en parle souvent.
Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui arrivent au Japon en profitant des opportunités et des facilités, surtout que fait maintenant le gouvernement japonais pour aller s'installer. Et on profite pour faire n'importe quoi. On se rappellera de ce brave Johnny, hein, qui a été expulsé. Voilà, je pense qu'il aurait mérité un peu plus. Enfin, il se rappellera, je pense, des quelques... Il a passé un peu plus d'un mois dans les geôles. Enfin bon. Toujours est-il que là, on a encore une fois, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, avec des ressortissants vietnamiens et puis chinois aussi pour les pillages après le tremblement de terre. On a un ressortissant ivoirien la semaine dernière aussi qui a été arrêté pour une série de yols sur des mineurs de 12, 16 et 17 ans. Voilà, donc on est encore face à un cas assez compliqué. Là, on est sur le cas, bien sûr, d'un réfugié qui avait le statut de réfugié, donc qui a bénéficié d'un emploi solidaire, etc. Donc, ce sont des entreprises au Japon qui emploient des étrangers qui parlent pas la langue et qui sont dans des statuts intermédiaires, donc des statuts de réfugiés, des statuts de, comment on s'appelle ça, de réfugiés politiques, etc. Et donc, qui ont la possibilité de travailler pour s'insérer et tout et tout. Et là, effectivement, l'insertion, ça va être en prison. Parce qu'effectivement, pour un acte aussi grave, là, il va... Alors vous savez que les peines sont doublées en cas d'agression sur une personne native, sur un japonais, donc normalement c'est 5 ans de prison, là il risque 10 ans parce que c'est un ressortissant étranger, sachant qu'il sera expulsé une fois que sa peine sera terminée, et que normalement il doit confier à la justice de son pays d'origine, où il doit être jugé. Ce sont des accords qu'il y a normalement entre les États, où il devrait être jugé pour le même crime dans son pays à lui. Je ne sais pas si le Mali fait ce genre d'échange. Enfin, bon, en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite de l'affaire. Pour l'instant, il est toujours en garde à vue. Il va être... Il a été présenté au procureur, et il va être placé en détention provisoire dans les heures qui viennent. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite. Je voulais vous faire voir cette JR 京浜東北線などが一時運転を見合わせました。Je vais même beaucoup baisser le son. Hop là, voilà, vous avez tous vu ce qui vient de se passer, vous allez le voir à nouveau. Cette explosion, hop là, une sacrée explosion. C'est passé, voilà, je vous la laisse passer encore une fois, que vous admiriez un peu. Voilà, ça ne va rien vous dire, quoi que si, je pense que je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Cette jolie station. Oui, tu as vu ça sur Insta, oui, parce que ça m'a vraiment marqué. Eh bien, cette station de Oomori et ce restaurant de ramen que vous venez de voir partir en fumée, exploser même, était à 10 minutes de notre maison. Voilà. C'est là où nous habitions, madame et moi, jusqu'au mois de juin de l'an dernier. Voilà. Et tout est parti en fumée il y a une journée, dans une rue, effectivement, où habitent 800 personnes. Alors, on va peut-être la couper après, je sais pas si elle va revenir, non, c'est fini. Ok. Il se trouve que cet endroit, on le connaît très bien, le restaurant de ramen qui a explosé, on y est allé manger des tas de fois, il y a vraiment des ramen très bonnes et pas très chères. Et puis surtout, c'était juste à côté, derrière la gare qu'on prenait pour moi tous les jours, pour madame très souvent. Non, il y a un blessé léger. En fait, on pensait que le feu avait pris dans les cuisines du restaurant et que c'était les installations de gaz qui avaient sauté. Pas du tout. C'est que juste à côté, en fait, alors, vous savez, au Japon, il y a souvent des petits interstices entre les immeubles qui sont pas vraiment des ruelles, mais plutôt pas des vides sanitaires, mais des endroits pour passer, pour accéder et tout ça, qui peuvent ressembler à des petites ruelles, mais qui n'en sont vraiment pas. Et parfois, quand elles sont un peu plus grandes, on peut les louer à des entreprises pour y stocker des trucs, pour même y installer un commerce de 2 mètres de large, il y en a aussi. Et là, en l'occurrence, c'est une entreprise de gaz qui stockait des bonbonnes de gaz entre des immeubles et des magasins, des restaurants. Et il se trouve que c'est une explosion de gaz
qui n'implique en rien ces pauvres malheureux du restaurant juste à côté, et encore une fois qu'on connaît vraiment bien, quoi, on allait vraiment souvent. Quand je dis souvent, c'est pas 2-3 fois, on y est allé 30-40 fois dans ce resto. Voilà, il y a absolument, il y a un blessé léger, le reste c'est du matériel, ils ont été pris en charge, enfin l'incendie a été pris en charge très rapidement, vous avez vu, les pompiers sont arrivés très vite. Il y a une caserne juste en haut de la rue, hein, on est en bas d'un Shotengai là, et il y a la caserne qui est juste en haut, donc ils sont arrivés très très vite. Mais c'est un quartier extrêmement commerçant, qui est vraiment l'épicentre commercial de l'arrondissement. Et encore une fois, on y faisait nos courses tous les jours, on mangeait tous les jours. Il y a le gros, je vais pas dire le nom, Daiso, donc magasin à 100 yens énorme qui est là, juste là, des supermarchés, des trucs. C'était vraiment notre quotidien, comme aujourd'hui on est dans notre petite ville là. Et c'est j'aime pas ce mot-là, mais c'est un miracle qu'il n'y ait eu aucun blessé, parce que c'est un quartier extrêmement passant, extrêmement commerçant. Et vous avez vu l'explosion de gaz, elle s'est surtout faite en hauteur, elle est montée. Elle n'a pas eu de, comment dire, de zone d'impact très large. La déflagration s'est faite en hauteur, le souffle s'est fait en hauteur, il a couché un peu les toitures sur le côté. C'est à 50 mètres, même pas, à 30 mètres de la station. Bon, le trafic a été arrêté, les rames de métro et de train ont été arrêtées, les passagers ont été évacués par les... Je fais tomber ma lampe. Ont été évacués par les fenêtres des rames avec des échelles pour être sûr que rien de fâcheux ne se passe. C'est le Japon, on n'est pas en France. Et heureusement, il y a vraiment... C'est idiot de dire ça, mais beaucoup plus de peur que de mal. Et je voulais vous parler de ça. Ça arrive souvent. Hein. Vous savez, Tokyo, c'est quand même... Certains quartiers de Tokyo sont encore assez anciens. Là, il y a un plan de réhabilitation pour ce quartier-là. On a regardé ça avec madame hier soir. On a même eu un doute à un moment, on se dit tiens c'est marrant, enfin c'est marrant non, mais cette partie de la rue avec tous les commerces, elle était dans la zone qui devait être rasée pour en faire des zones un peu plus larges, avec des grands trottoirs, des machins. Je dis tiens comme par hasard, non mais en fait oui, on a lu après que c'était un truc de gaz, donc bon. Mais voilà, c'est encore une preuve que il y a encore des choses un peu bizarres qui peuvent se passer à Tokyo, comme des explosions de gaz dues à du stockage de bouteilles dans la rue ou à côté d'endroits un peu... Oui, les travaux ont pris de l'avance, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs pas très loin de chez nous encore l'année dernière, au moment où ils nous rachetaient nos appartements et nos immeubles à un prix misérable. Je vous en parlerai un jour de ça aussi, un peu une des raisons pour lesquelles on a dû quitter le Japon, parce qu'on se retrouvait un peu à la rue. Enfin voilà pour l'information, c'est assez spectaculaire, heureusement il y a eu... plus de peur que de mal, mais ça m'a fait un peu bizarre, et puis madame aussi, de voir notre rue, notre quartier, à la une des journaux pour un truc pas très très chouette pour une fois. C'est arrivé plusieurs fois pour le musée, pour le parc, pour les choses, mais là, voilà. Donc, fin de l'information, on va faire classer, jusqu'à la prochaine.